Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous donner les 11 habitudes qui ont littéralement changé ma vie, qui l'ont fait un petit peu glow up. Et depuis que j'applique ces petites habitudes et que je fais tout ça au quotidien, je vous assure que j'ai vu une différence sur pas mal de choses, notamment mon moral, ma santé mentale, même ma santé physique. Je me sens vraiment bien mieux, je ne tombe jamais malade et franchement j'ai rarement eu autant d'énergie que maintenant, et j'ai remarqué que c'était parce que j'appliquais pas mal de petites habitudes dans mon quotidien, des habitudes qui sont très faciles à mettre en place, peu coûteuses pour la plupart, enfin qui ne coûtent vraiment pas grand chose et qui changent tout. Donc du coup je me suis dit que j'allais les partager avec vous. C'est la première habitude dont je veux vous parler, c'est de définir vos journées la veille pour le lendemain. Moi tous les soirs je me pose environ 5 minutes, c'est vraiment très rapide, où j'écris toutes les tâches que j'ai à faire pour le lendemain. Par exemple que ce soit mes rendez-vous, si je dois monter une vidéo YouTube, si j'ai des rendez-vous professionnels, voilà, si je sors le soir, je note vraiment tout ce que j'ai à faire et au moins vous êtes sûr de ne rien oublier. Et pour cela j'utilise un agenda, celui-ci vient de chez Emma mais enfin, vous pouvez en trouver partout. Et moi ce que j'aime en fait ce sont les semainiers. Je déteste quand on a une page par jour parce que je trouve que déjà bon c'est trop, j'ai pas non plus besoin d'écrire ma journée minute par minute, heure par heure, mais surtout j'aime bien avoir une vue d'ensemble sur ma semaine. Et c'est vraiment ce coffre, un semainier comme celui-ci, parce que vous voyez vous avez un peu de place pour chaque jour et au moins quand vous ouvrez votre carnet vous avez vraiment toute la semaine qui est sous vos yeux avec du coup voilà, vous pouvez vraiment savoir ce que vous avez à faire la semaine prochaine et celle d'après encore. Enfin je trouve ça vraiment génial et au moins ça va vous permettre de vous sortir ce que vous avez à faire de la tête et le matin vous arrivez face à votre bureau, vous savez exactement quoi faire et ça évite de perdre du temps, de stresser, etc. Donc, voilà. Un deuxième conseil très bateau que tout le monde vous dit tout le temps, mais buvez au moins 1,5 litre voire 2 litres d'eau par jour. Franchement je vous assure que ça va vous changer votre peau, vos cheveux, vos ongles, votre mental si vous buvez de l'eau. Tout va changer. Alors évidemment ça va de pair avec une alimentation équilibrée, donc je vous le dis maintenant mais je ne vous le redirai plus dans la vidéo. Buvez de l'eau, mangez équilibré, vous allez voir votre peau, votre santé mentale vous diront merci. Un troisième conseil, rangez votre espace personnel, que vous ayez un appartement à vous, une maison, votre chambre étudiante, une chambre chez vos parents, peu importe, essayez d'avoir votre espace toujours organisé. Moi ce que je fais c'est qu'en fait je le range vraiment tous les soirs, comme ça le lendemain matin quand je me réveille j'ai mon appartement qui est tout propre, bien rangé, etc. et au moins vous avez directement les idées en place. Moi quand j'ai mon appartement qui est enfoui, c'est que mon esprit est également enfoui et je déteste ça. Quelque chose de simple en fait c'est de ne pas trop acheter. Je sais que c'est un peu bizarre comme conseil mais moi c'est vrai que je suis assez minimaliste dans le sens où je possède quand même peu de choses. Voilà, j'ai pas mon armoire qui déborde de vêtements, de trucs inutiles. Donc voilà, si vous pouvez réduire ce que vous possédez, vous allez voir que si vous désencombrez votre maison, eh bien le rangement se fera de manière beaucoup plus simple. Ensuite, quelque chose que j'applique vraiment depuis 1 an ou 2 qui m'a changé la vie, ce sont les mood boards. Je vous les ai déjà montrés dans mes anciennes vidéos, mais j'ai un mood board en fait que j'ai fait sur le site Canva et que je mets, donc là je l'ai dans mon salon et je l'ai également dans ma chambre, je vous le montrerai. C'est une affiche en papier, tout ce qu'il y a de plus bête, où je suis venue mettre des images qui m'inspirent des objectifs que j'ai envie de réaliser dans les prochains mois. Donc là par exemple sur mon mood board il y a beaucoup d'images du sud de la France, de voyages, notamment on peut voir Séoul. J'ai également mis des photos de permis parce que je dois avoir mon permis dans les prochaines semaines, c'est obligatoire. Donc voilà, j'ai également mis des petites citations qui m'inspiraient et puis voilà, je vous conseille vraiment de l'avoir sous les yeux. Vous pouvez le coller face à votre lit, comme ça quand vous allez vous coucher et quand vous vous réveillez le matin vous avez vos objectifs, vous savez où vous allez. Ensuite, une cinquième habitude que je mets et que j'ai mise en place depuis très longtemps maintenant, ce sont les gratitudes. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être reconnaissant déjà de tout ce qu'on a. Et pour ça, j'ai un outil qui est formidable, c'est mon journal de gratitude. Je l'ai acheté sur Amazon, voilà, rien de plus bête, c'est déjà mon deuxième. Et en fait, dedans vous avez, alors je vais vous montrer, vous voyez, vous avez une page par jour à compléter. Vous complétez cette partie-là le matin et l'autre moitié le soir. Et en fait, eh bien, vous devez donner donc le matin vous vous posez, vous devez remplir 3 lignes. Pourquoi est-ce que vous avez de la gratitude? Ensuite vous avez une autre partie où vous devez dire ce que je vais faire pour être content de ma journée. Ensuite vous avez une partie où vous devez noter une affirmation positive et ensuite le soir vous devez écrire 3 belles choses qui ont lieu aujourd'hui.
et comment aurais-je pu rendre cette journée meilleure. Donc voilà, ça permet en fait de faire un récap, une introspection sur votre journée. Une autre habitude que j'essaie d'avoir au quotidien, mais c'est très compliqué à Paris, c'est se reconnecter à la nature. J'essaye vraiment au moins, allez, une fois tous les 2-3 jours d'aller au moins marcher dans un parc. Voilà, avoir un peu de verdure, un peu d'arbres, ça me permet en fait de me vider la tête et voilà, je sais pas comment c'est dit, mais de me reconnecter à l'essentiel et franchement ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors si vous avez la mer à côté de chez vous, une forêt, une montagne, peu importe, essayez d'aller au moins marcher 5 minutes dans la nature, enfin peut-être pas tous les jours mais au moins une fois par semaine. C'est ça en fait que je ressens quand je marche dans la nature ou ce genre de choses, c'est que ça me permet de m'ancrer dans l'instant présent, de relativiser, de prendre du recul et voilà, ça fait un bien fou. Voilà. Ensuite, un autre conseil très bateau qu'on vous dit tous les jours, mais limitez les écrans au quotidien, notamment les réseaux sociaux. Franchement, moi je sais que quand je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, de 1, je me sens pas productive, de 2, je me compare aux filles canons sur Instagram et du coup je culpabilise parce que moi je n'ai pas ce corps là, et de 3, bah ouais, enfin je sais pas, je me sens molle en fait. En fait quand je vais sur les réseaux sociaux, après je me sens molle, enfin vraiment je perds toute motivation. Par exemple le soir à 22 h, dites-vous bon allez, je prends un bon livre et j'arrête les écrans, voilà, vous mettez votre alarme, vous vous mettez en mode avion et ciao bye bye. C'est ce que j'essaye de faire maintenant et honnêtement j'y arrive pas mal. La 8e habitude que je fais tous les jours, c'est bouger, c'est la base. Je vais tous les matins à la salle de sport pendant au moins, allez, on va dire entre 50 minutes et 1 heure. Et après, au moins, je me sens tellement bien. En fait, quand je vais au sport le matin, j'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose de productif dans ma journée, quelque chose qui a fait du bien à mon corps. Et franchement, je vous conseille, même si vous n'allez pas à la salle de sport, essayez au moins de faire 10 000 pas par jour. Faites des tours de pâté de maison. Vous voyez, par exemple, moi, je suis toute la journée en télétravail, toute la semaine enfermée chez moi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que le soir, j'essaye de sortir, faire un tour de mon quartier, aller faire les courses, je sais pas, aller voir la tour Eiffel, peu importe, vu que je suis pas très loin, ou voilà, me dépenser à la salle de sport, mais bougez, vous allez voir, ça va vous sortir de votre torpeur, de votre mal-être, de votre situation, et ça fait vraiment du bien à votre corps et à votre esprit. Ma 9e habitude, c'est le journaling. Ça, je le fais vraiment aussi depuis des années. J'ai ce qu'on appelle un bullet journal qui vient de chez Emma, et où à l'intérieur, je note vraiment tout ce qui me passe par la tête. Donc voilà, vous pouvez voir que celui de cette année est bien plein, j'avais beaucoup de choses à écrire, mais alors j'écris pas tous les jours parce que parfois j'ai vraiment rien à dire. Enfin vous voyez, je vais pas écrire j'ai bu du thé et je suis sortie acheter des clémentines, mais c'est quand vous avez voilà, quelque chose qui vous passe par la tête. Je me rends compte que quand j'ai des pensées un peu sombres ou que je suis un peu plus triste que d'habitude, c'est les moments où j'ai envie d'écrire le maximum, ou quand il se passe des dingueries dans ma vie aussi. Là j'ai beaucoup envie d'écrire. Vous allez voir, une fois que c'est couché sur le papier, vous l'oubliez instantanément, et pour ça il n'y a rien de mieux que le journaling. Ensuite, 10e habitude, lire. Je lis beaucoup, je pense que je dois lire au moins un livre par semaine. Lisez de tout, lisez ce qui vous intéresse, lisez des, je sais pas, des revues économiques, lisez des livres de développement personnel, lisez des fictions, lisez des magazines, lisez, peu importe. Honnêtement, la lecture vous ouvre tellement l'esprit, d'apprendre de nouvelles choses, de vous intéresser à autre chose. Franchement ça fait tellement du bien de lire. Moi j'essaie de lire au moins une demi-heure tous les soirs avant de me coucher, et quand je fais ça, mon cerveau enregistre ce que je lis la veille. Donc en ce moment je suis en train de lire un livre de Jay Shetty, et le lendemain mon cerveau s'en souvient très bien. Donc voilà, je vous conseille de lire, franchement ça change des réseaux sociaux et je trouve ça tellement plus nourrissant quoi. Mon dernier conseil, le 11e conseil, très bateau, limitez le sucre et les produits transformés. Ça pareil, on ne vous le dira jamais assez. La semaine dernière j'ai essayé de ne pas manger de sucre pendant une semaine. Bon c'est compliqué, je n'y suis pas arrivée, mais j'en ai quand même mangé beaucoup moins que d'habitude, et je l'ai honnêtement vu tellement rapidement sur ma peau. J'avais plus aucune imperfection, je me sentais tellement plus énergique le matin, j'avais beaucoup plus de facilité à me lever. Donc voilà, un conseil, limitez le sucre, les produits transformés. Alors attention, hein, pas dans l'extrême. De temps en temps, vous pouvez vous faire des petites journées sans sucre, mais vous allez voir que ça fait vraiment la différence. Donc voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous allez appliquer mes 11 conseils et que vous allez les suivre au quotidien. Vous m'en remercierez plus tard et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!